important. Comme ça, on a l'impression, des fois, ça va plus vite, c'est plus intense, alors je vais vous signaler ces moments-là. Puis je vais aussi vous parler aussi des rencontres s'il y a lieu, là, dans quelles circonstances, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va entourer ça, les rencontres. Alors, on commence pour les béliers. Les béliers, ce qui arrive, c'est que les circonstances, il y a des histoires qui amènent à évoluer, qui comprennent mieux leur vie amoureuse et tout ça. Fait qu'ils ils vivent ça plus cool. Puis ils comprennent plus aussi que il faut que tu apprennes à aimer, à bien aimer, en dedans de toi, apprendre à t'aimer toi-même, parce que ça finit par se manifester dans le concret, donc, cette histoire-là. Donc, ils doivent apprendre à s'aimer. L'autre chose, c'est qu'il y a bien du monde qui vont venir dans leur vie. Il y a une poussée, là, il y a du monde qui vont vers eux. Et puis, il y en a d'autres qui vont partir aussi. C'est parce qu'eux autres, comme ils ont évolué, sont devenus, ils ont upgradé en quelque part, ils ne conviennent plus, fait qu'ils disparaissent, mais ça fait de la place pour d'autres qui apparaissent. Ils sont déjà dans le moment, dans des moments, dans le high, là, si tu veux, dans le moment, les béliers, c'est intense ce qu'ils vivent, puis ça va se poursuivre jusqu'à la mi-mars. Si jamais, puis pour les rencontres, c'est pas compliqué, c'est les gens qui viennent vers eux, ils ont juste à les écouter pour leur dire bonjour. Alors, c'est juste comme ça que ça va se passer. Bon, je suis un petit peu nerveux. OK, maintenant, on fait ça pour le taureau. Qu'est-ce qui arrive, c'est que eux autres, les taureaux, ils changent. Ils ne cherchent pas, là, mais leur personnalité, il y a toujours des stades à un moment donné, puis ils en sont là. Les taureaux, ils changent. Leurs besoins évoluent, leurs attirances sont peut-être plus tout à fait les mêmes. Et puis, leurs instincts sont très forts. D'un autre côté, ils vivent leur feeling avec plus de facilité. Tu sais, ils sont capables de prendre des distances. Ils s'aiment mieux dans leur corps aussi. Fait que tout ça, donc, ça teinte leur vie affective. Les moments intenses, ça va être comme en mars et avril que ça va se passer. Et puis, s'il y a une rencontre, ça va se faire autour du travail. Donc, ça, c'est pour les taureaux. Pour les gémeaux, là, le destin se manifeste dans le sens que ils se font imposer des choses, comme ils rencontrent des gens qui n'ont pas le choix de dealer avec eux autres. Et puis, il y a des relations aussi qui vont se terminer parce que c'est plus le temps, c'est fini. Puis, voilà, c'est le destin qui se manifeste. De l'autre côté, ça ne veut pas dire que c'est dramatique, là, mais c'est comme, c'est timé les relations, là, tu sais. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui s'absentent temporairement, qui reviennent. Tu vois, il y a une idée de timing. Parce que de nos côtés, ils ont beaucoup de plaisir cette année, ils font beaucoup de rencontres, c'est joyeux. Il y a des histoires d'enfants, hein, peut-être de naissance, je ne sais pas. Fait que c'est ça. Donc, quand est-ce que va se manifester le destin, surtout fin août, là, qu'on va voir quelque chose qui se passe. Puis les moments les plus intenses, ça va être au mois de mai. Là. C'est là vraiment, là, tu sens que ça bouge, ça bouillonne. Et puis s'il y a des rencontres, ça va être autour des loisirs, des sorties, des places pour avoir du fun. C'est surtout ça qu'il devrait donc y avoir des rencontres. Pour les cancers, c'est drôle, ils voient la fin comme d'une vie, d'un cycle. Ils se détachent du passant quelque part. C'est joyeux l'affaire, c'est heureux. Parce qu'en même temps, ils sentent aussi, oui, il y a la fin de quelque chose, mais ils sentent naître à quelque chose de nouveau. C'est une naissance qu'ils vivent. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, c'est qu'il faut qu'ils fassent plus attention à leur santé, à le côté concret, pratique de la vie, santé, aménagement des lieux chez eux, comment ils sont organisés dans la vie. Ça va comme les ralentir un peu, ça va être un petit pépin pour eux. Les moments les plus intenses, c'est vers le temps de leur fête, là, juin, juillet. Que vraiment, là, il se passe des choses importantes. C'est fort, là, ce qu'ils vivent. Puis
Puis s'il devait y avoir des rencontres, ça sera autour de la maison, pas loin de la maison, ou dans leur famille, ou leur gang, tu sais, comme leur gang, là, qui est comme leur famille, en quelque part. Donc, s'il y a des rencontres, c'est là. Bon, pour les lions, leur bonheur, c'est dans la vie de tous les jours. Les gens qui ont déjà autour d'eux autres, tu sais, ils sont heureux. Ça évolue beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a de la joie quand même. Ils sont heureux d'être avec les gens qui côtoient au quotidien. Ils ne cherchent pas nécessairement au bout du monde le bonheur. Donc, c'est dans la vie de tous les jours. Les gens qui côtoient peuvent avoir des petites surprises en regardant dans leur environnement. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, c'est qu'il peut y avoir le début d'une passion, d'un amour, mais ça se fait bien lentement. Ils vont avoir le temps de voir venir les choses. Donc, il y a peut-être un début de passion qui est lent, quelque chose qui prend le temps de s'enraciner, puis qui va être solide, puis qui va défier tous les petits pépins qui peuvent arriver à un moment donné. Donc, ça prend le temps de se solidifier, puis ils vont sentir un tournant, puis en même temps que c'est intense, là, au mois d'août. Au mois d'août. S'il y a des rencontres, c'est dans le voisinage, au cours de voyages, dans leur vie de tous les jours. Ils n'ont pas besoin d'aide. Les réseaux rencontrent peut-être, là, mais ils risquent de s'éparpiller, comme du vent. Alors ça, c'était pour le lion. Pour les vierges, ils vont aimer leur vie comme elle est dans le moment. OK? Fait que c'est sûr qu'ils aiment leur stabilité. Les amours qu'ils ont dans le moment, c'est comme un trésor, puis tout ça. Si jamais ils se retrouvent seuls, là, ils veulent rencontrer le même type de personnes, puis ils veulent vivre le même type d'expérience qu'ils vivaient avant. Fait qu'ils ne veulent pas de grands changements. Ils aiment déjà, ils apprécient déjà ce qu'il y a. Ce qu'ils vont se rendre compte, par exemple, c'est qu'ils voient le temps qui passe. Le vieillissement là, de leur vie d'eux-mêmes. Là. Ils voient les années qui passent, puis ça les saisit. Moment intense, septembre-octobre. Et puis, s'il y a une rencontre, ça se passe autour de tout ce qui a rapport au travail, mais aussi des activités en rapport avec l'argent, je ne sais pas. Là. Donc, travail, argent, rencontre. Ça, c'est... Pour les balances, ils rencontrent beaucoup de monde, ils jasent, ils sont en contact avec des nouvelles idées, fait que ça les amène à évoluer, changer, s'améliorent, deviennent meilleurs, fait qu'ils attirent du nouveau monde en quelque part. Ils upgrade, hein, ils évoluent. Donc, ils attirent des nouvelles personnes et ils c'est des personnes plus sages puis qui ont plus d'expérience aussi. Oui, c'est ça, leurs expériences sont plus enrichissantes, sont plus à leur goût. Donc, pour les balances, ils évoluent, puis ils attirent du nouveau monde, puis des nouveaux trips, puis ils deviennent meilleurs. Les moments intenses, c'est dans le moment, jusqu'à mi-mars à peu près, un peu comme les béliers, mais aussi le mois de novembre. Et puis, les rencontres, ça va être dans leurs activités où ils sont heureux. Comme s'ils n'aiment pas le travail, je pense pas qu'ils rencontrent là. Mais s'ils aiment être dans les bars, les restos, comme tout le monde, là, finalement. C'est dans les endroits où ils sont épanouis qu'ils vont attirer les meilleures personnes pour eux. Donc, ça, c'est pas les balances. Pour les scorpions, ils sont sûrs d'eux, ils ont des certitudes, ils se sentent bien, ils ont pas le goût trop d'aller ailleurs. Sauf qu'ils évoluent où il y avait des limites, où il y avait des carences, ils se libèrent en quelque part. Ils se dégagent de certaines blessures même, fait qu'ils respirent mieux dans leurs amours, tu sais, ils sont mieux, puis ils sont plus sûrs d'eux autres aussi, tu sais, ils sont pas toujours en train de se remettre en question dans leurs amours et tout ça, fait que ça peut éliminer bien des mauvaises passions, à un moment donné, des sentiments intenses et négatifs. Les moments intenses, ça va être mars, avril, mais aussi, surtout décembre et janvier. Juste avant la prochaine Saint-Valentin. Si c'est une rencontre, c'est assez curieux, c'est peut-être quelqu'un de leur entourage qui va se manifester, un admirateur secret, on va dire,
où ils devinent, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un à côté d'eux autres qui avait des sentiments cachés. Ils disent, mon Dieu, mais cette personne-là a du sentiment pour moi. Alors donc, ça, c'est pour les scorpions, admirateurs secrets ou sentiments cachés, secrets. Pour les sagittaires, ils n'ont pas le goût de s'éparpiller dans 1000 relations, là, quand même. Eux autres, ils vont à l'essentiel. Il n'y a pas de question de faire, de paraître ou d'avoir. Là, c'est vraiment l'être qui compte pour les sagittaires. Ils apprennent à s'aimer comme ils sont, même s'ils ne sont pas parfaits. Ça, c'est correct. Et leur bonheur, ça va être beaucoup avec leurs amis aussi. Hein. Ils vont avoir beaucoup d'amusement avec eux autres, de la joie. Et puis, ils vont vivre des choses avec les amis qui les amènent à avoir confiance pour leur avenir, ils vont avoir moins peur. Les moments intenses, c'est au mois d'août. Non, les moments intenses au mois de mai pour les Sagittaires. Et puis le destin aussi qui se manifeste au mois d'août. Hein, ils voient quelque chose qui se passe. S'ils rencontrent, c'est à cause des amis, puis les amis qu'on reçoit autour d'une table, là, au minimum, là, pas des amis Facebook nécessairement, là, des amis vraiment concrets. Alors ça, c'est pour les Sagittaires. Pour les Capricornes, ils vont plus voir, ils vont se rendre compte euh, que leur rôle parental, leur côté responsabilité influence un peu leurs amours. Ils vont mieux le voir, en tout cas. Les rôles qu'ils jouent, les patterns qui en découlent et tout ça. Fait qu'ils prennent conscience de ça, ils s'adaptent et ils tirent parti de ça. OK? Les moments intenses, c'est ça, donc les rôles qu'ils jouent, là, c'est ce qui est leur passé, là, qui colle après eux autres, là, ils vont se libérer de ça un peu plus, ils en prennent conscience, ils en tirent parti. S'ils font une rencontre, c'est curieux, ce que je veux dire, ça va être karmique. Autrement dit, ce qu'ils vont vivre à ce moment-là, c'est pour les aider à se libérer de vieilles histoires là, qui datent des anciennes vies, pour ceux qui y croient ça. Donc, les moments intenses, c'est juin et juillet. Donc, c'est que pour je reviens sur l'histoire de rencontre, il semblerait que maintenant, les Capricornes sont prêts à liquider des vieilles histoires au point de vue affectif. Alors voilà. Ah oui. Alors pour les Verseaux maintenant, ils sont naturellement positifs, c'est que ça, à force de travailler là, pour être plus spirituel et tout ça, ça aboutit. Là ils évoluent, puis ils voient plus clair, sont plus heureux, et puis ils aboutissent dans leur démarche spirituelle, de sorte c'est sûr que ça déteint leur vie amoureuse, ils sont plus heureux à vivre, puis tout ça. Et ils vivent des choses sérieuses quand même du côté des amis. Verseau, c'est signe des amis, puis justement, cette année, ils sont gâtés. Ils vont vivre des grands bonheurs avec des amis. Une amitié devient plus amoureuse ou un amour devient plus amical, moins intense, moins passionné. Là. Donc, ça se vit mieux. Les moments intenses au mois d'août. Il se passe quelque chose de bien spécial là. Puis s'il y a des rencontres, c'est autour des voyages ou en sortant des sentiers battus, en vivant des aventures. Ça, c'était les Verseaux. Pour les Poissons, leur vie amoureuse, c'est la quadrature du cercle, va falloir qu'ils résolvent ça, dans le sens, le temps consacré à la vie privée, puis le temps consacré au travail, puis au devoir, il va falloir qu'ils trouvent l'équilibre, là. Parce qu'ils pourraient être tentés de travailler beaucoup et tout ça, mais d'un autre côté, ils n'auront plus de temps pour leur vie affective. Il va falloir qu'ils pensent beaucoup à ça, parce qu'il y a beaucoup de travail pour eux autres cette année. D'un autre côté, ils ont le désir de vivre leur vie amoureuse, de se rapprocher des autres. Ils ont un appétit pour l'amour qui est augmenté. Ils ont le goût de l'amour. Là. Ils sont prêts à ça, ils sont disponibles. Et puis, ils vont aller vers ça. Les moments intenses, ça devrait être en septembre, octobre, qui doivent vivre des trucs importants. Et puis, si une rencontre, c'est en vivant un changement. À un moment donné, ils vivent un changement quelque part, puis en même temps, ils vont faire une rencontre s'il y a rencontre.
Alors, c'était ça pour l'ambiance des 12 signes pour l'année 2017.